il paraît que le Fox Runner est allé prendre de la hauteur. Passer de la chaleur des Canaries à la fraîcheur des Goulottes. Alors là, c'est pas la croisière s'amuse, c'est le renard qui se détend. Oh, le petit bloc de glace qui s'est glissé entre ma peau de renard et mon petit t-shirt. Et oui, mais pour les problèmes de dos, il paraît que c'est bon la cryothérapie. Et l'escalade, ben c'est pour le renforcement musculaire. C'est les plus heureux du monde. Summit. Mais après le sommet, on repose les pieds sur terre. La guérison est due avant tout au travail du kiné et du podologue. Alors retour à la course à pied, avec un stage bien sympa d'ailleurs. Je suis intervenu sur ce stage à la demande de deux amis, Yann et Benoît. Donc Benoît, ouais, c'est un super coureur, il a déjà fait 1h04 au semi et moins de 30 minutes au 10 km. Il est aussi accompagnateur en montagne et c'est super intéressant de voir comment il encadre un stage parce que c'est quelque chose que j'aimerais pourquoi pas faire dans le futur. C'est chouette, ça permet d'échanger avec plein de coureurs et de partager de bons moments de convivialité. Ouais, et puis ça permet de découvrir des endroits vraiment sympas pour courir. Donc là c'est la grosse difficulté de la journée, ça va commencer à partir d'en bas. Et puis côté entraînement, ça permet aussi pour les stagiaires et moi de se faire une excellente préparation pour les objectifs à venir. Ah tu le fais là, regarde, jusqu'au sommet là, allez, allez tu lâches rien là, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, 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 regarde, t'as la tête d'orientation là, allez jusqu'au bout, super. Non, c'était la première fois que je venais dans les Dolomites. Ouais, quand on est arrivé à Cortina, c'est vraiment c'est la carte postale quoi. Comme on s'imagine des Dolomites, c'est vraiment magnifique quoi. Ouais, au-delà des 2000 mètres, c'est vrai qu'on est sur de la haute montagne avec ces grosses parois rocheuses. Dans les vallées, c'est vraiment super joli, c'est vraiment des grandes prairies herbeuses. C'est très fleuri, très verdoyant, on croise pas mal d'animaux. Des marmottes, on a même croisé un renard, ça c'était super sympa. Ouais, le Lavaredo, c'est une manche de l'Ultra Trail World Tour. En gros, c'est la Coupe du Monde d'Ultra Trail. C'est un format de course d'environ 120 km et moi des 80 km, j'ai dû en faire peut-être 2 dans ma vie. Et alors là, passer de 80 à 120 km, ouais, là il y a gros gap et je savais que j'allais faire des erreurs. Mais c'est souvent, comme dit mon coach, des erreurs qu'on apprend le plus. Donc prudence, apprentissage et compétition parce qu'au fond de moi, je suis et je resterai compétiteur. Ouais. Dès le début de la course, 2 coureurs se sont échappés. Le peloton est parti à un rythme prudent. Ouais, je me sentais bien à mon aise, ouais. Bien à mon aise, mais dans ma tête, j'étais pas non plus à me dire nickel. J'étais plutôt à me dire bon, gère ton allure, essaye de t'économiser un maximum, de te concentrer sur tout ton alimentation pour durer le plus possible. Peu à peu, Andy Simon impose son rythme. Le leader du Ultra Trail World Tour est juste derrière lui. Les 2 échappés sont à présent repris. Au 35e kilomètre, la course commence à se dessiner. Bon, jamais je m'étais dit dans ma tête que j'allais mener la course avec la non-expérience que j'ai sur ce format de course. Ouais. Et j'ai envie de faire aussi la meilleure place possible. Donc rester au contact de coureurs de qualité comme Minas, Andy ou d'autres coureurs, et ben, pourquoi pas quoi, tenter sa chance et essayer de s'accrocher.
Kilomètre 48, Andy a 3,30 d'avance. Jedi Minas est 10 secondes devant Sylvain. Derrière, Scott Hawker et Paul Capel sont à 5 minutes. Jonas Bud à 9 minutes. Les Tréchimés sont vite passés. Au 60e kilomètre, Andy a 6 minutes d'avance sur Jedi Minas et Sylvain. À la Cima Blanche, en quelques kilomètres, Sylvain a perdu presque 2 minutes sur Jedi Minas. Il semblerait que le ventre fasse la difficile découverte de l'ultra. Et ouais, j'ai peut-être dans la descente, j'ai pris un coup de froid ou peut-être trop de liquide, trop de sucré. Donc en tout cas, ouais, j'arrivais plus à m'alimenter du tout. Plus j'avais les brûlures à l'entrejambe qui commençaient à arriver sur la chair, quoi. Après, ouais, j'ai essayé de ne pas m'affoler, de reprendre le dessus, essayer de prendre des choses un peu plus solides pour me refaire un estomac un peu mieux, quoi. À Rastua, kilomètre 75, Sylvain est maintenant à 9 minutes de Jedi Minas. Derrière, Scott et Paul sont à 8 minutes. Cependant, il semblerait que le ventre s'améliore. Quand j'ai eu ce moment où, entre guillemets, j'ai refait surface, ah bah c'était super chouette, quoi. C'est peut-être ça aussi, je pense, qui m'a redonné une bonne motivation dans ma tête, quoi. Le Val Travenaz, le col d'Elbos et son point de vue sur la fin de la course. Andy Simon s'envole vers une magnifique victoire en explosant le record de 20 minutes. Jedi Minas Lenius prend une superbe deuxième place à 8 minutes d'Andy. Mais derrière, rien n'est joué et c'est difficile pour tout le monde. Au niveau de ma place, même si j'ai eu ces aléas, je maintiens encore ma 3e place, donc essayer de maintenir mon allure pour pas craquer. Je voulais à tout prix rallier l'arrivée, c'était ça mon but. Mais derrière, il y a Javier Dominguez qui fait une remontée incroyable depuis la mi-parcours. Au kilomètre 95, Dominguez est 2 minutes derrière Sylvain. Scott Hawker est 2 minutes derrière Dominguez. Paul Capel 2 minutes derrière. Au kilomètre 105, Dominguez a doublé Sylvain. Il mettra 9 minutes de moins qu'Andy pour parcourir les 15 derniers kilomètres. Sylvain résistera au retour des autres poursuivants. Là, il doit sacrément rêver de l'arrivée à Cortina. Alors comme ça, le Fox Runner s'est essayé sur la longueur. L'avenir nous dira si c'était juste une course comme ça ou bien si ça aurait été le coup de cœur. En attendant, place à la récup et à la préparation des championnats du monde de cuisine extérieure. On n'est pas bien là? C'est une bonne période pour essayer des trucs et c'est vrai qu'il ferait peut-être un pas mauvais boxeur. Ding.